Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Sécurité routière, c'est autour de ça. Nous allons faire battre bouche ce matin. D'ailleurs, dans le dernier jour, ça y a un pile cas d'accident de circulation et accident de circulation pas suspend augmenté. Pour qui ça route nous a tout en pile dans fraction comme ça, qui ça nous doit faire pour pallier situation ça, qui disposition autorité dans l'état de prendre pour prévenir cas d'accident. C'est quelques parmi points pour l'aborder dans le cadre de l'émission aujourd'hui avec consultant national Stop Accident, ancien responsable centre ambulancier national, Dr Gardel Michel, qui a accepté répondre aux questions, télévision nationale d'Haïti matin. Dr Michel, c'est un plaisir pour nous soutenir aujourd'hui. Bonjour M. Lindor et nous profitons pour nous saluer toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de Mise au Point, de TNH. Donc c'est toujours un plaisir pour que nous fassions prévention sur question accident. Alors chaque fois on dit Gardel Michel, je dis ouais, stop accident. Et ma télémapsalon dit monsieur stop accident. Alors c'est quand même une seule organisation qui verse dans le domaine de ça je dis en Haïti? En fait, dans la société civile, là, c'est peut-être une rare organisation. Mais il faut dire stop accident, c'est son paquet de monde, son paquet de jeunes, surtout. Jeunes professionnels dans des domaines différents, en pile étudiants de carrières différentes et qui forment stop accident. Mais quand le monde là stop accident, parce que c'est un mot anglais, c'est pas un mot anglais, c'est un acronyme qui signifie service technique et opérationnel pour pallier aux accidents. Donc vraiment, son jeune institution, nous avons à peine 2 ans, qui a passé bataille pour que nous combattions le phénomène accident. Parce que tout le monde qui a constaté, je dis là, ce sont conséquences accidents, sont graves problèmes de santé publique. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que la première cause de mort chez jeune, c'est l'accident. La première cause de maladie, tout. Je dis là, c'est l'accident. Donc, catégorie l'âge de 5 à 29 ans, c'est la première cause qui mène à l'hôpital, c'est la première cause qui mène en bataille. Question accident. Alors, qui moi, nous avons tout dans stop accident pour nous faire travail, nous avons faire. Bon, au niveau de stop accident, il faut dire que 4 principales missions, nous, c'est information, c'est-à-dire que nous participons, nous faisons des enquêtes. Parce que question accident est toujours un problème invisible. Nous pas de jamais connaître. Il est toujours tangible parce que chaque monde soit victime d'accident ou un proche ou victime d'accident, mais nous pas de jamais connaître si c'est aussi grave. Donc au niveau de stop accident, nous menons des enquêtes, nous avons des antennes sur tous 10 départements pays et des volontaires, enfin on dit ça, c'est des gens qui font bénévolat et puis qui baillent tête pour que nous fassions plusieurs enquêtes, nous baillons chiffres, nous essayons de chiffres sur question accident, bien que nous reconnaissons que nous sous tous 10 départements, mais nous n'avons pas de prétention que nous couvrons tout le territoire là, parce qu'il faut que nous couvrir section communale. Aujourd'hui, il y a des sections communales qui ont des accidents que nous ne sommes pas au courant. Mais en tout cas, nous participons dans l'information. Mais nous faisons pile formation tout. Nous faisons formation surtout pour élèves de l'école. Nous travaillons en pile avec un pile classe philo. Parce que l'accident est dans la rue, le fait. Donc, l'accident fait en attendant que l'ambulance arrive, ce n'est pas seule photo que l'on a fait. Donc, il y a des gestes qu'on a fait qui permettent que l'on reste en vie en attendant que l'ambulance arrive. Et nous faisons pile formation. Donc, mais question accident, il y a pile mauvais comportement de faire. Donc, c'est ça qui fait que nous travaillons pile sur sensibilisation. Nous faisons sensibilisation pour chauffeurs moto, nous faisons sensibilisation pour piétons, pour marchands dans la rue. Nous faisons pile sensibilisation à travers la presse. Et c'est ça qui fait, chaque fois qu'il y a occasion, ça, nous remercions infiniment pour l'espace ça. Et puis, nous faisons plaidoyer. Parce que je dis à tout, il faut que nous disions ça. Question sécurité routière là, c'est une question d'État. C'est l'État d'abord qui doit prendre responsabilité à travers tout ministère qui doit impliquer travaux publics, santé publique, et la police. Donc, il faut que l'État prenne responsabilité. Et toujours est-il, parce que c'est peut-être dans la recommandation, dans la mission, on a insisté sur les plus. C'est au plus haut niveau. Ça veut dire, le président du pays, je dis, il doit dire que la question de sécurité routière a fait en priorité parce que le pays n'a pas qu'à développer. Lorsqu'il y a des catégories de monde qui sont victimes, pour moi, là, les chiffres au Gualouel. 23 personnes qui mourent dans les 5 premiers jours mois, 100% c'est jeune. Vous allez regarder tout ça, mais dans ce accident, personnel qu'avec nous, c'est des médecins? En pile médecin, parce que réellement, conséquence accident, c'est médecins qui voient le plus. Parce que quantité de monde qui a mouru, quantité de monde qui est handicapé, qui est blessé, et il y a pile de monde là qui couche à l'hôpital, il fait qu'à recevoir, on a fait gestion là pour un jeune qui est au CAI pour rentrer
sur Port-au-Prince, il a 33 ans, mais il est en coma là parce que victime d'un accident au CAI. Donc c'est dimanche là. Donc vraiment, c'est médecin qui plus senti problème. Non, mais nous avons pile l'autre monde. Nous avons un avocat qui participe dans le plaidoyer, nous avons pile étudiants, médecine, droit, ingénieur, nous avons pile ingénieurs avec nous tous. Vraiment, nous avons pile monde dans la presse là. Et en pile correspondant à plusieurs médias autant que dans le pays, c'est des membres Stop Accident pile dans le. Et c'est ça qui permet tout que nous joignons pile d'informations. Donc vraiment, c'est un gros mouvement de jeunes. Source de financement, non? Nous, jusqu'à présent, ça là, c'est des amis, parfois, qui cotisent. Là, nous font activité, nous avons besoin de maillots. Et pendant plusieurs fois, nous gagnons des amis qui subventionnent, surtout dans la question maillot. Là, nous avons fait formation qui va manger. Et que nous avons cité quelques, nous avons l'unité des 5 continents, une fois qui supportent nous, handicap international. Ça veut dire que nous n'avons pas un monde qui finance nous de manière, comme tu as dit, régulière, mais des fois, on fait activité avec des gens qui supportent. Et c'est une plus grosse faiblesse que nous avons là. Et c'est ça qui fait que nous avons renforcé nous pour que nous puissions absorber et financement pour permettre à ce que nous avons plusieurs comptables avec nous, administrateurs, pour permettre à ce que nous puissions gérer des projets. Et au niveau de Stop Accident. Donc, je dis là, c'est une plus grosse faiblesse que nous avons, nous manquons de financement. Alors, mais il faut dire que la bataille là, pas camper. Personnel qui a là, c'est bénévolat à faire, si vous bien comprendre. Oui, exactement. Donc, nous avons pile de monde qui a fait bénévolat, des gros cadres, des gens dans le pays. Donc, comme nous ne pas consulter avec vous, nous connaissons si vous citez nous là. Mais vraiment, nous avons pile de cadres avec nous qui décident d'engager. Chaque jour plus, nous avons des gens qui rentrent dans la bataille là. Et je crois que dans l'année qui vient là, Stop Accident vraiment par un gros mouvement international côté que et nous avons de grandes conférences, de grandes activités que nous prévoyons faire. Donc, il y a l'avenir pour question ça. Donc, comme consultant national, tout le monde travaille sur le leadership ou non? Non, il faut dire que nous avons un conseil d'administration qui est un coordonnateur national, c'est le Dr Exalus qui est coordonnateur national, nous avons un secrétaire général, nous avons un directeur des opérations. Donc, moi-même là, comme un conseiller, des fois, ils ont un grand conseiller, mais ce sont conseillers qui là, qui monté cette structure là, parce que nous sommes, et j'en ai dit tout à l'heure, là, sont une jeune organisation, et 2 ans à peine. Donc, c'est ça. Imaginez, nous avons des organisations partenaires? Oui, jusqu'à présent, de manière très informelle, nous travaillons en pile avec la Croix-Rouge haïtienne. Nous travaillons avec le Centre ambulancier national de manière très informelle. Et dans le cadre de plaidoyer, nous écrit la police nationale, DG la police, nous écrit le président de la Fédération magistrat, FENAM, magistrat Jules Droit-Pierre, pour que nous établissions de relations plus formelles. Et que vraiment pour le moment, après ça, il y a un partenaire qui est plus régulier que nous gagnons, c'est Handicap International, qui c'est Humanité et Inclusion. Nous vraiment travaillons en pile avec eux. C'est dans ce sens. Après ça, il y a pile l'autre organisation. L'État, vous avez des rapports privilégiés à part Cannes? Non. Pour le moment, non. Comme service circulation, ministère des Travaux publics, transport, communication? Il faut dire que nous travaillons avec le commissaire Carmel Florent. Nous travaillons de manière informelle. Parce que 2 institutions, nous pouvons arriver à établir un partenariat formel. Et par rapport à la relation de moun à moun, dans pile institutions nous travaillons avec eux dans l'État. Mais il y a une institution tant que travaux publics que nous intéressés à travailler avec eux pour que nous gardions les difficultés qui gagnent avec eux. Bon, ça peut qu'on fait. Ministère de la Santé publique, tout, nous croyons que son partenaire que nous devons travailler avec lui ou bien qui doit travailler avec nous. Mais jusqu'à présent, il y a une réticence, ou bien en tout cas, ça peut qu'on fait tout. Mais nous croyons que ça, peut-être un jour, ça va arriver fait. Mais c'est important, c'est fondamental, parce que je ne t'ai pas dit là, question accident, son problème grave de santé publique, il y a des conséquences. Donc nous croyons qu'il faut que nous travaillions avec l'institution de l'État. Et pourquoi pas? Et je ne t'ai pas dit là, question sécurité routière, sont question d'État, sont question que l'État doit faire en priorité. Donc, les gouvernements, le Parlement, donc nous essayons, dans la mesure du possible, de travailler avec le Parlement, parce que et commission santé dans la chambre basse là nous travaillons avec lui, commission justice dans le Sénat nous travaillons avec eux, nous avons des échanges avec eux parce que tout parlement fondamental nous avons un problème de législation grave et nous avons regardé 2-3 exemples tout à l'heure. Donc
Et vraiment, il y a pile institution qui t'a doué gain pour avec question sécurité routière, on a essayé de travailler avec eux, gouvernement donc dans pile pays c'est au plus haut niveau de l'État. Nous toujours même par exemple la France en 2002, Jacques Chirac pas jamais mené une campagne sur question accident. Mais là il regarde quantité de monde qui victime d'accident, quantité de monde qui mourir ou bien qui handicapé dans accident, il était déclaré sécurité routière une priorité, il était trois priorités. Donc Jacques Chirac a fait de ça une priorité. Je dis à nous demander pour le président de faire de ça en priorité parce que l'important est que nous combattre banditisme, monde qui a des armes, mais question accident fait plus mort, plus victimes que tout bandit, tout mercenaire, tout zinglindo réunis net. Qui raison d'être organisation de Stop Accident, je veux dire en Haïti? Ah ben justement parce que avant existait Stop Accident, il y a plein de monde qui t'a souffert de l'accident, mais le pays a pour côté, je me comprends que c'est un gros problème. Et même quoi que avec chiffres qui vraiment qui beaucoup c'est pourquoi chiffre réel parce que quand pile accident fait nous pas au courant nous pas connaît mais au moins population pays a senti son problème grave. Je dis là l'on regarde chiffre question accident, l'on regarde quantité de monde qui victime d'accident. Chaque semaine nous avons au moins 100 monde qui victime d'accident chaque semaine. Donc l'on regarde ça et longtemps et grand pile monde qui était focus sur l'autre maladie qui pas même regarder et accident comme une maladie, mais on regarde quantité de monde accident à l'hôpital, je dis là. Donc santé publique obligé réfléchir, obligé pencher sur question accident. D'autant plus que si on bagaille qui national, je dis là, c'est accident. Alors que même dans la question santé publique n'a parlé là, nous gagnons dans le dernier rapport au ministère de la santé publique là, il dit que il y a 122 sections communales qui pas rien santé qui a fait là-dedans du tout, il pas gain centre santé, il pas gain l'hôpital, dans 120 il pas gain dispensaire dans 122 sections communales. Mais là on dit 122 sections communales, c'est 20% du territoire national là. Donc nous croyons que dans section communale ça a un accident à fait parce que moun yo fin vendre toute terre te gain, toute bête te gain, acheter moto, tout le monde entre dans business moto. Donc nous croyons que accident a fait dans section communale ça. Donc le monde ça a victime accident qui sont fait. Et même là encore, le accident en fait, il y a pile monde, leur accident, ce n'est pas un accident qui vraiment tué, c'est parce que prise en charge n'a pas qu'à fait. Lorsqu'on a le cas docteur Amédée, Michael Amédée Gédéon, donc il fait accident, mais il mourut 24 heures après parce que la prise en charge n'a pas qu'à fait dans la zone côté de terre. Donc nous croyons que vraiment sont questions qui sont fondamentales et en plus que même côté qui gagne l'hôpital, il y a une question de qualité soins en tout parce que maintenant je dis à la le monde fait accident avec question moto c'est tête cassée, tête crasée, mâchoire arrachée. Donc nous avons besoin de pile maxillofacial, nous avons besoin que prise en charge traumatologique qui a fait dans l'hôpital. Donc vraiment, l'organe des traumas crâniens, c'est deux structures seulement dans le pays là qui a fait prise en charge de monde qui tête crasée. Depuis vous frapper dans la tête, c'est deux côtés, c'est Bernard Meuse avec l'hôpital de Mionbalais. Donc vraiment, c'est un problème grave que l'État doit aborder pour que nous résoudre. Nous avons l'autre bagage nous regarder par exemple le monde fait accident, c'est des dépenses catastrophiques que famille a fait parce que l'hôpital de pour arriver et même sous ta gain carte assurance santé, même monde qui gagne assurance privée par exemple, et qui demande l'argent d'abord et nous connaissons c'est 4% haïtiens seulement qui gagnent une carte assurance santé. Je dis là nous gagnons près de 11 millions 500. Donc si nous gagnons 12 millions d'habitants, c'est à peine 500 000 monde qui gagne une carte d'assurance santé. 3% c'est au Fatma que nous connaissons toutes grandes difficultés que gagne avec au Fatma et puis nous avons 1% haïtien qui est assuré dans le privé. Donc et avec 4 ça nous avons des témoignages côté que nous avons une carte d'assurance privée là l'hôpital là et puis il faut gagner l'argent pour recevoir. Donc le monde fait accident je dis là ou après chauffeur au fin de accident au pété courir au sauver parce que leur accident faut prendre responsabilité mon parce que même dans l'assurance l'État, même dans l'AVCT ou à l'assurance machine, ou même on n'a pas aucune obligation pour assurer tête port. Nous c'est le seul pays peut-être qui comme ça. Parce que si on assure bien, il y a un risque sur la voie, il y a un risque sur santé. Il faut que tu assures tête tout. Il faut que le Parlement ait une loi qui est obligée que si on assure bien ça, il y a un risque sur la voie ou bien sur la santé. Il faut que tu assures tête tout, mais il n'y a pas aucune obligation sur ça. Qui est plus cause accident en Haïti? Donc, lorsqu'on regarde l'accident, il y a 3 facteurs qu'il faut qu'on garde quand même. Il faut qu'on garde la route là, il faut qu'on garde la machine là, il faut qu'on garde le comportement moun. Maintenant, tous les 3 facteurs ça a causé un pile accident. Ouais, route yo, quand pile accident fait, c'est parce que route yo pas fait. Ou bien parce que route yo mal fait, quand pile route ici qui mal fait tout. Ou bien c'est parce que normes yo pas respecté sur route yo. Par exemple, il y a deux routes
qui carrément, nous avons dit qu'il est accidentogène, parce que pour qui ça sous mon tapion, vie retourner un accident qui a fait sous mon tapion. Donc, il faut que vous regardiez qui ça gagne sur route qui fait ça. En pile pays, il a fait route. Il fait route, parce que route là, il est fait pour tout usage honnête. Il est fait pour machine, il est fait pour piéton, il est fait pour moto, il est fait pour bicyclette. Donc, c'est ça qui fait que, comme il y a plus piétons qui utilisent route que machine, dans pile pays, il fait plus trottoir que route pour machine circuler. Mais ici, nous avons pile route qui a fait, il n'y a pas de trottoir. D'ailleurs, depuis route là, l'argent pas suffi, ou bien gargot fait dans l'argent route là, ils ont coupé tout ça pour la sécurité routière, ils ont retiré le trottoir, ils ont retiré la signalisation, tout ça pour permettre en sécurité sur route là, c'est lui retiré. Donc vraiment, question route est fondamentale. Et maintenant, il y a pile route par rapport à Koubio, etc. Donc, route a l'autre problème, on va voyager le soir, ou que route n'a pas d'éclairage. Donc, le fait que il y a pile accident fait, c'est lumière qui pas suffisamment éclairage qui pas sur route. Et c'est pour ça tout peut-être le fait que pas suffisamment éclairage pour tout le monde, chaque monde a essayé de mettre éclairage par. Donc, vous voyez que il y a pile machine qui circule dans la rue, il y a un gros spotlight sur eux. Et c'est des choses qui causent des accidents parce que le map vient en face ou que gros spotlight, ça, on pas ouais. Il y a deux options, c'est laguer tête dans le canal là, ou bien il faut pas avoir tout. Parce qu'il y a un risque ça. Mais en parlant de l'éclairage, nous avons l'autre facteur. Parfois, la machine n'a pas sur vous, il n'y a pas de lumière du tout. Ou bien il y a une seule lumière. Donc, question route, mais question machine. Route d'Odanio. On va parler de ça. Bon, on a oublié la question d'Odanio, merci. Donc, il y a plus de monde qui pose des questions. Pour qui ça soit une route nationale, il y a une police couchée? Nous pas le fait dans l'autre pays. Dans l'autre pays, nous avons des ralentisseurs. Ou machine passe sous lui, donc il ralentit, il y a des barrières qui fait que l'obligé ralentit, machine obligé ralentir. Mais d'autres dames, sont des comme ça qui causent accident, sous pas de connaître là ou bien parce que d'autres dames, ils pas même signaler même. D'ailleurs, parfois, TPTC ou bien les gens qui construisent route, ils n'ont pas fait signalisation, mais d'autres fois, c'est la population qui met d'autres dames. Parce que surtout les routes là en terre battue, ils pas asphaltées. Pour trop poussière, on décide de mettre un dos dans l'entrée de la caille, un dos dans la sortie de la caille. Il va falloir mal faire. Non, c'est sûr qu'il a pas mal fait parce que sous qui norme on a respecté pour le faire. Il y a plus de monde où c'est lui met ton pile terre à terre les balles, il y a des gens qui mettent un gros bois à terre et puis ils mettent terre sous le couvrir. Donc on a fait de façon parler. Même l'État, l'a fait route ou pas ouais que l'elle fait d'autres dames, il n'y a pas aucune norme. Sur route nationale numéro 7 là où on petit Jean Pissois, mais regardez sur l'autre route nationale où on c'est de gros dames. Donc ça nous les polices couchées, mais vraiment c'est des bagages graves. Mais à part de question route là, il y a une question véhicule là. Donc parce que depuis qu'il y a inspection dans la machine faite, il y a des gens qui disent depuis la période de l'armée que l'inspection est faite dans la machine. Régulièrement. Mais je dis là, même l'on rentre dans la circulation, pas même il y a espace pour faire ça. Il y a des pays qui au lieu c'est la police seulement qui fait, ils ont certifié des garages sur tout le territoire là et puis qui fait et puis qui bon un certificat ou bien une vignette qui montre que ou tu fait inspection donc ou respecter les normes. Je dis là nous c'est un pays qui gagne plus machines en mauvais état qui circuler là-dedans. Donc surtout avec le phénomène machine pépé qui a entré dans le pays. Machine pépé qui a entré dans le pays. Donc nous croyons que ça c'est un problème grave. Machine depuis visiblement où ça ou pas fonctionnel. Il n'y a pas de lumière qui a fonctionné, donc on n'a pas même besoin de pour moteur, pour frein, etc. Donc c'est autant de bagages. Et après que quand il y a accident fait là, je dis là, tant qu'il accident fait. Premier, mais il y a plusieurs accidents faits, c'est des accidents, c'est frein lâché, c'est dès que machine perd du frein. Donc c'est autant de bagages qui fait que question accident, donc véhicule là, c'est fondamental. Mais de toute façon, il faut regarder le comportement humain. C'est-à-dire que donc, pile accident, en fait, c'est mauvais comportement. Nous. Et le n'a dit mauvais comportement, nous ne pouvons pas penser que c'est chauffeur seulement qui a un mauvais comportement. Il y a un mauvais comportement chauffeur, c'est vrai, mais il y a un mauvais comportement passager tout. Parce que, je dis à nous prendre moto, c'est parce que nous pressons. Et c'est nous-mêmes encore qui fait pression pour faire moto pour le faire rapide. Piétons, tout cause accident, parce que nous occupons la rue à n'importe comment, regarde comme un marché public, un marché informel, là, c'est sur la rue nous vendre, c'est sur la rue nous acheter. Donc vraiment, puis étant cause un peu l'accident, parfois ouais jeune n'a machine dans la rue, elle casse dans les oreilles, ou klaxon, il va même temps. Mais principalement c'est que c'est le comportement chauffeur. Chauffeur qui boit, qui conduit, chauffeur qui fatigué, qui conduit, chauffeur qui fait excès de vitesse. Mais je dis là donc on fait un téléphone au volant, donc vraiment c'est grave. Et il faut dire tout que question sécurité routière là n'a pas là, que le comportement, que le véhicule, que les routes, nous pas qu'à responsabiliser l'État. Parce que même dans le comportement, on dit que, on regarde Canada,
période récemment, le monde a conduit Canada ou a texte dans le téléphone, yo te compte bon contravention $70 canadiens. Mais le regarde quantité d'accidents qu'a fait, donc l'État Canada a décidé de monter là $600 canadiens, de $70 à $600. Donc vraiment son secteur qui t'a qu'à rentrer l'argent là-dedans, son secteur son secteur qui t'a autofinancé, c'est-à-dire que le secteur lui-même où t'as besoin de l'argent pour que vous régulez. Mais on regarde que toute moto dans la rue, c'est business qu'il a fait, c'est mon yo quitter tout l'autre secteur économique. Et puis là, on va m'assurer. En pile nan yo pas assuré, en pile nan yo pas gain licence. Donc vraiment c'est son secteur, donc vraiment l'État doit prendre responsabilité pour que les corriger, les réguler. Parce que je dis là, nous avons pile famille qui a crié. Je dis là, nous avons pile famille qui vit plus pauvre. Est-ce que vous avez regardé tout, Dr. Michel, dans le service de circulation, à la licence, à la permis de conduire, tout? N'est-ce pas? Est-ce que pas ta doué façon moun yo k'ap gen permis yo joini critères yo ta doué, n'est-ce pas vrai, revisiter auto-école yo k'ap fonctionner jodi a ta doué, n'est-ce pas vrai, gagner des campagnes, des inspections faites pour connaître est-ce que yo habilité pour que au bay moun so permis de conduire. Justement, c'est faiblesse l'État même qui fait que question auto-école là presque disparaît chaque jour où on a moins auto-école. Donc pour un monde qui licence, c'est pour rentrer dans le market, on achète un sachet de pain ou bien on achète une bouteille de l'eau parce que ou gen moun qui pas même descendre qui vont faire licence pour eux, donc c'est pas normal alors que il y a des pays côté yo a bon permis port d'armes, il y a pas bon permis conduire machine parce que ils estiment que machine nan cap servir un plus gros arme qu'on pistolet. Parce que avec un mauvais coup de volant, on est capturé 60 personnes clés. Donc alors que pistolet c'est peut-être yon deux personnes à tuer d'un coup. Donc vraiment les questions licence là li fondamentale et c'est pour ça que après que question monter moto nous pas au courant de quel côté gon moto école en Haïti, quel côté moun apprend conduire moto. Donc tout le monde dans la rue qui conduire moto, c'est des gens qui prennent moto et puis ils apprennent sur le tas. Donc en pile fois ou sont passagers mais ou même c'est moun c'est apprendre là apprendre à voir. Donc si le pour moun te gon moto, faut que li te gon licence et pour te gen licence faut que li te à la prendre côté faut que li te vinn avec certificat côté le faire auto école. Donc ça c'est des côtés un où tu as rentré l'argent là-dedans. Deux, où tu as évité, où tu as fait prévention par rapport à la quantité de monde qui est victime d'accident. Donc question licence, donc regardez, donc ça c'est un problème grave, question auto-école là, c'est un problème grave. Donc nous croyons que faut que l'État prenne responsabilité, regarde caractéristiques, catégorie de monde qui est victime d'accident, donc on voit que le pays ça pas qu'à développer parce que l'accident c'est monde qui a travaillé qui fait. Moun qui couche la cale, il pas faire rien, il pas faire accident. Mais c'est moun qui travaille, moun qui actif, c'est proportion active population, c'est jeunesse pays qui a victime d'accident, on pays pas qu'à développer, regarder jeunesse ou mourir dans question accident. Donc à part ça, nous avons facteur nous avons l'autre aspect économique nous avons regarder parce que nous pas fait machine, nous pas fait moto, c'est des bagages que nous importer. Donc le moto crase, une machine crasée, c'est des bagages qui sortent dans l'économie pays. Donc vraiment il faut que nous prenions question ça au sérieux parce que n'a perdu du monde, n'a perdu l'argent, donc le pays n'a pas qu'à accepter ça. Nous l'avons causé, moi, pas signaler que feu de signalisation, je dis, qui n'est pas trop présent dans la rue. Il y a le côté que tu as gagné, on panne, on pas rangé, comme ça tout bien le côté bien, mais on marche là où vous. Bon, ça encore, nous d'accord que ça c'est un problème vraiment grave, parce que, bon, plutôt pas de jamais de lumière, au lieu que ou le sémaphore, on y a là, il ne vient pas fonctionner. Comme si ou pas jamais habitué avec du tout donc regardez il y a des fois où on passe en bas lumière là et puis où on cacophonie où comme si on désordre parce que machine ça gagne lumière tout donc ça sont bagages grave en plus que parfois il pas fonctionner du tout donc nous croyons que ça encore là on regarde route nous pas oublier accessoires parce que pour parler de route on regarde tout ça sur route là net et vraiment nous négliger question ça et nous croyons que Haïti signe des conventions qui permettent à ce que l'on font route ou bien 10% qui doit aller sur sécurité routière, sur question signalisation, sur question formation. Donc 10% en question dans l'argent route là, doit aller sur question sécurité routière. Donc nous croyons que faut encore une fois Parlement fait travail de contrôle comme si l'orgon route. Nous-mêmes c'est des consommateurs que nous par rapport à route là. Donc bon route là n'importe comment. Donc nous croyons que n'est pas normal. Parlement a pile travail pour faire un exemple
sous question moto, nous avons parlé de lui tout à l'heure. Et l'État, regardez, la constitution haïtienne, la loi haïtienne pas prévoit moto pour faire taxi. Là, on parle de taxi, il y a parlé de machine, il n'y a pas parlé de moto. Donc, si je dis à moto, c'est transport qui pique commun, il faut que nous actualisions. Donc, il faut que nous régulions. Donc, nous croyons qu'il y a un pile travail qui pour faire. Et pour nous faire travail, ça, parce qu'on a une douzaine d'acteurs qui t'a adoré pour ça, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, il faut qu'on prenne disposition pour dire, bon, question ça, c'est un problème grave. Il faut que nous prenions au sérieux, il faut que nous réglions, il faut que nous régulions. Et quoi, c'est l'ouvert, parfois c'est l'État qui pas mettre, mais l'État mettait et puis les citoyens viennent voler. Bon, mais justement, c'est ça qui fait que question sécurité routière là, ils sont question d'État d'abord, mais c'est nous tous qui sommes responsables. Donc la presse là, il y a pile pour dans la question ça, parce que pour sensibilisation, pour formation, société a pile pour là-dedans, la mairie a pile pour là-dedans, parce que parfois, effectivement, il y a fait route là, ils mettent panneaux, mais machin yo coqué des marchandises yo regarder un panneau et puis une valise qui coqué sous lui, une dizaine de valises coqué sous lui. Donc ça encore tous ces bagages, il faut qu'il y ait une sensibilisation qui fait, il faut qu'il y ait de formation qui fait pour nous. Mais encore une fois, l'État n'a pas qu'à retirer là-dedans parce que les gens n'ont pas fait travail, les gens n'ont pas respecté ce qu'ils pour faire, il faut que l'État fasse répression, il faut que l'État fasse contravention. Par exemple, et Gouillou, peut retirer Grillo par exemple. Ah mais justement, donc ça veut dire que le ça tomber dans le trou. Regarde les quantités de gens qui sont victimes d'accidents parce que ce n'est pas seulement machine qui tombe dans le trou, il y a des gens qui tombent dans le trou, donc ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que c'est ça qui fait que nous croyons que faut que la police a un effort par à faire, mais il faut que l'État fait de ça en priorité côté que la police là vient suffisamment effectif pour faire travailler parce que l'information c'est que je dis là nous avons moins que 500 policiers qui sont affectés à la circulation pour 12 millions d'habitants que je dis là. Pour tout pays, moins que 500. Chiffre exact là même il a donné 375 parce que à l'époque le commissaire Chouté là le chiffre exact là c'était 300 mais je crois que nous avons suivi que DG Michael Gédéon tu as 75 nouveaux policiers, donc cohorte de 75 policiers qui étaient affectés à la circulation, donc nous avons 375. Donc on regarde des quantités qui t'a donné, muté ou bien quantité qui transférées, donc nous ne savons pas combien liés, donc nous dit que nous avons moins que 500. Alors que en termes d'effectifs, ratio, d'accord que ne pas marcher. Et dans tout pays, il y a un corps spécialisé de police routière qui est bien entraîné, qui a un effectif suffisant et qui est bien formé, qui a un matériel pour faire ce travail là. Parce que je dis, alors on fait toute route nationale là, mais on n'a pas un corps spécialisé de police routière. Alors que sous un corps ça, la permet de résoudre un paquet de problèmes parce que drogue là est sur route là, le crime là c'est sur route là, le bandit est toujours sur route là. Donc nous croyons que faut que nous ayons un corps spécialisé, faut que l'État fasse de ça en priorité pour bailler chaque monde responsabilité et puis pour que nous réduisons, nous croiser le phénomène d'accident. On va regarder pour semaine on dit première semaine de mai jusqu'au 6 mai, dernier données qui est disponible selon Top Accident, 29 accidents faits du 1er au 6 mai, dont 14 faits 1er mai seulement. Oui. Donc, journée première, c'est une journée meurtrière, dans le sens que... Donc 14 accidents 1er mai seulement. 14 accidents, le 1er mai seulement, nous avons 11 personnes qui mourent. Et nous dit totalité, c'est des jeunes. Et si nous regardons, par exemple, premier accident qui a fait journée première, bien bonheur dans le matin, un trailer qui a perdu du frein sur le monde tapion. Et puis, il a chaviré en bas. Il y a 3 personnes dans le trailer, tous les 3 mourus. Et tellement grave, crasé, ces magistrats, des petits graves là qui vont en bas pour l'odeur, qui pourraient désincarcérer les gens. Et puis, à mettre dans la morgue, côté, dans la morgue l'hôpital là. Donc, après ça, il y a un grave accident fait sur Montagne Noire. Un groupe de jeunes qui tapent sauté Fort Jacques. Et puis, il y a le passé Montagne Noire et son monde qui interdit avec, son route qui interdit avec machine qui gagne poids lourd, qui gagne pile monde. Parce que son route essentiellement de pente, il faut utiliser frein en pile, donc frein lâché. Donc là, le chaviré, donc il y a 4 jeunes qui mourent sur le champ. Une dizaine d'autres qui sont à l'hôpital. Il y a un qui mourut à l'hôpital là, qui mourut à l'hôpital général. Donc, il y a plusieurs autres qui sont handicapés. Et donc, ça, c'est vraiment grave. Et que, journée 1er mai, encore, un accident, un groupe de jeunes qui tapent sauté dans foire.
Et Jacques Mel, un groupe de jeunes Marigot, qui a fait accident. Il y a 2 qui mourent, il y a un qui est handicapé. Donc, en pile jeune victime d'accident journée 1er mai, pendant que a sauté dans excursion ou bien a sauté dans foire, etc. Mais nous avons un groupe jeune tout qui a sauté, Jacques Mel, un groupe jeune chambre international. JCI qui fait accident sur mon tapion vendredi 3. Et plusieurs blessés, il y a blessés graves, mais journée vendredi, ça encore, il y a un grave accident fait sur la cour de l'église Shalom. Shalom Delma 33. Il y a une machine qui était stationnée, mais qui perdu, qui fait lâcher encore, les tuer 2 jeunes dans la cour de l'église. 2 jeunes. Donc, moi, je regarde maman, il y a un petit monde qui a crié. Mais vraiment, question accident, ça, c'est une question pour nous prendre au sérieux. Parce que, il y a un impact psychologique qui fait sous parents victimes. Non, parce que parfois, c'est mon nom, son monde va parler dans le téléphone, il dit, même à privé la commune, et puis il fait accident, mourir. Donc, psychologiquement, on va attendre le monde ça. Donc, il y a une famille qui est vraiment dévastée. Là, regardez, vous songez qu'à Windy Charles, là. Windy Charles, jeune infirmière qui a 23 ans. Donc, jusqu'à il y a maman sur route Carrefour. Maman, pas jamais qu'à reprendre ni. La famille, ça a dévasté économiquement. Donc, vraiment, c'est des barres qui sont graves. Mais pour continuer dans le bilan, donc, question accident, donc, je crois que son question l'État pour le prendre au sérieux parce que les gens commencent à comprendre son gros problème. Et nous continuons à parler de bandits capturés, le monde, mais question accident, bandits pour qu'on là. C'est chaque jour qu'on a mouru dans un accident, c'est chaque jour qu'on a blessé dans un accident. Mourir c'est on. Mais parfois, handicapé qu'on raide tout, parce que un monde qui tape travail, qui tape prend soin de famille, qu'on a fait accident, qu'on a vu tout nos charge pour famille, on charge pour société. Ça pile de monde qui pas à l'école parce que parents ont mouru dans un accident, papa ont blessé dans un accident. Donc c'est des bagages qui sont compliqués. Donc dans 5 jours seulement, parce que le bilan ça, c'est 1er au 5, 29 accidents, donc il y a 23 personnes qui mourent sur route là. Et là, dit mourir sur place, c'est des gens qui mourent sur route là, même pendant qu'ils sont à l'hôpital. Mais les gens qui mourent, ils arrivent à l'hôpital, un jour après, 2 jours après, toujours, c'est décès de accident. Mais nous n'avons pas de moyens pour suivre l'évolution de gens, donc nous pas. Nous disons 100% des jeunes sont des décès sont des jeunes. Donc 100% de gens qui mourent dans le mois de mai, c'est des gens jusqu'à 35 ans. Les gens qui sont grands, ils ont 35 ans. Donc vraiment, d'accord que jeunesse pays a un avantage pour le pays. Qui t'a doué dans tout pays qu'on y a parlé de capital humain, donc on a perdu toute jeunesse pays. Donc nous croyons que et vraiment son question pour que nous réfléchissions sur lui et à part de décès, nous parler de handicap. Donc vraiment c'est son question qui est grave que l'État doit réfléchir sur lui parce que n'est pas normal. Mais généralement chaque fois qu'il y a un congé, moi il y a un accident fait. Oui, et c'est ça qui fait que là on n'a pas d'accident, nous même dit son épidémie. Il y a un moment monté. Par exemple, dans le week-end, il y a plus d'accidents faits. Le soir, le week-end, il y a vraiment pile d'accidents. C'est parce que les gens qui conduisent, ce n'est pas des gens qui font trop de précautions, ou bien des gens qui n'ont pas habilité pour te conduire. Oui, en pile fois, par exemple, dans tout pays, ils apprennent les jeunes pour désigner un chauffeur pour aller dans la fête, par exemple. Si nous allons dans la fête, nous 5 pour aller dans la fête, il faut nous connaître qui est-ce qui peut le conduire. Et les gens qui peuvent le conduire, ils connaissent pas qu'à boire. Donc, pile fois, c'est jeunes qui font pile accident. Mais parfois, tout, période fête, il y a pile mouvement. C'est-à-dire un mouvement national. On a quitté Port-au-Prince pour aller en province, on a quitté Province pour venir Port-au-Prince. Donc, chauffeur transport en commun, le fait que l'État n'a pas pris responsabilité, il profite de faire un pile voyage. Donc, chauffeur a fatigué, il a conduit. En pile fois tout, le fait que une fête, une ambiance de fête, on a boire la conduit. Il y a des gens qui pensent que la boire, parce que leur boire, ils ont l'impression que vous venez plus fort, comme ça, vous n'avez pas de timidité encore, donc vous comprenez qu'on a fait toute bagarre, alors que dans pile attention, ou pas le même niveau d'attention, alors à boire. Donc, fatigue, tous ces mêmes bagarres. Vous perdez un réflexe. Vous perdez un réflexe. Donc, je crois que la question ça, l'accident a augmenté la période de fête, c'est par rapport à ça. Et c'est pour ça même, si nous connaissons que chaque fois qu'il y a une fête, l'accident va augmenter. 1er mai, nous avons temps qu'on a un accident va augmenter. Mais nous n'avons pas quelle disposition pour ça. 18 mai va arriver là. Donc, pile accident va le faire. Donc, il y a pile mouvement sur la route nationale là. AKA qui déjà toujours un accident, mais un accident. Pour le pile accident fait sur ça, 6 dispositions par point. Donc nous avons content devant nous pour que nous prenions des dispositions et pour que nous réduisions question accident ça. Donc vraiment pour 5 jours ça c'est 88 personnes qui blessent, qui victimes d'accident.
88. 88 moun. Et nous pas, la donne c'est jusqu'à 5, jusqu'à 6 dans le matin. Mais journée hier à 6. Nous pas comme ça que tu as passé sous Port Salut, mais il y a pile accident fait sous Port Salut, c'est accident mortel. Dans grand matin, un gros trailer qui a passé sur une motocyclette, il y a 2 personnes sur lui mourir sur place. Après ça, nous avons l'autre machine encore qui a fait accident. Il y a 2 personnes qui mourent sur le champ, 7 personnes blessées, il y a 2 traumas crâniens. Les traumas crâniens, nous toujours insisté sur lui parce que depuis tant de traumas crâniens, dans le sud ou pas de prise en charge la pas fait, il est obligé de transférer les gens sur Port-au-Prince. Et c'est ça qui fait que nous avons parlé de jeunes, ça, Grégory Dosmond, qui font accident dimanche, qui est en coma là, il est inconscient de l'hôpital, qu'on a besoin de transférer là sous Bernard-Meuse. Donc vraiment, question accident, sont questions réelles que l'État doit penser avec. Et parfois, n'a parlé, nous insister, ça fait 2 ans que n'a parlé, nous de l'État prend responsabilité, on pas senti, on comprend ça. Parfois, le fait que nous n'a pas directement touché de question, il pas prendre au sérieux, il pas comprendre douleur ça n'a parlé de. Alors, il y a des gens qui nous indexés, tant que Tigouave, vous parlez de Tapion, il la voix Gérald Bataille, Montagne Noire, Bon Repos, et Delma 33, Akaye, Léogane, Fontamara, Mon Karaté. Est-ce que ces zones sont généralement accidents, mais zone ça, c'était surtout pour semaine qui sont passées? Bon, pour semaine qui sont passées, c'est nous un accident, mais Mon Tapion, toujours un accident. Akaye, pas une semaine qui passe, ou attendez, moun mourir sur Akaye. Soit moto, soit machine. Nous gagnons, Cap-Haïtien, nous avons pile d'accidents fait, et nous, d'ailleurs, de manière très informelle, nous avons salle dans l'urgence l'hôpital. En général, dans l'hôpital Justinien, il trouvé à Odine, on marque moto. Donc, informel, mais il ne peut pas mettre, on prend 4 qui à Odine, mais tout le monde connaît que depuis accident moto, c'est là. Ou bien, leur entrée dans salle là, c'est le monde qui fait accident moto seulement, pas jouer. Tellement recevoir accident. Tellement recevoir cas d'accident moto. L'hôpital général encore, nous n'avons pas le directeur médical là, les deux dans l'urgence, 60% de monde qui vient dans l'urgence là, c'est victime d'accident. Donc, question ça, c'est une question qui. Est-ce qu'il y a des études, par exemple, stop accident qui ont mené, qui t'a fait nous comprendre pour qui ça c'est route ça, ou ces zones ça, généralement, par accident, ça qui t'a permis que des dispositions qui prend pour faire prévention? Donc, première étude là, et l'a aidé, c'est côté qui gagne plus d'accidents. Donc, le fait que nous avons des chiffres sur question accident, nous connaissons qui zone qui gagne. Je veux dire, nous avons dit que AKE, pas qu'on se souvient qui passait par l'accident. Donc maintenant, il faut que nous regardions, il faut étudier approfondir pour regarder cause. Est-ce que c'est route là, est-ce que il pas signalé, est-ce que c'est chauffeur qui s'est passé. Maintenant, nous avons dit que mon tapion a un pile d'accident. Et nous avons que mon karaté a un pile d'accident sur Jacques Mel. Et puis, les zones qui ont Campérin a un pile d'accident, c'est là le docteur Michael Amédée Gédéon a fait accident. Mais après, docteur Amédée Gédéon, dans le même mois, tu as gagné 3 gros accidents mortels dans la zone. Jérémy, tout a pile d'accident. Mais vraiment, avec question moto, ou bien tant qu'on est que toute grande ville, il y a pile d'accident, je dis là. Et dans le rapport stop accident, il y a pile d'accident qui pas assez grave, nous pas mentionné. Parce que l'accident moto, dans le moment où on a parlé de l'accident moto qu'a fait, et toute grande ville, il y a pile moto. Pas même grande ville, je dis là. L'on a fait route, dans chaque carrefour arrivé, dans chaque commune, une station de moto. Donc, vraiment, question. Et puis, une fois, les chauffeurs moto pas outillés, vraiment, ils n'ont pas parlé de ça. Et comment, monsieur, dame, les lunettes, ils ont passé de tous côtés. Exactement. Donc, moto, ils n'ont pas compris que son véhicule normal, il faut le prendre ligne normale, les doublons. Et les doublons ni à droite ni à gauche. Ouais. C'est ça qui est grave là, parce que, et même nous-mêmes, parfois, chauffeurs machines, ils ne pas comprendre que moto a son véhicule normal, il faut que les camper ou après qu'il n'y a pas avancé sur lui, donc route place par là, place c'est dans l'interligne, donc comme c'est pas vrai. Donc vraiment, c'est une question pour que nous prenions au sérieux, pour que l'État prenne au sérieux, faire de ça une priorité. Et c'est ça tout, il faut que nous précisions que semaine ça, dans tout pays Nations Unies, mais en Haïti, même l'Organisation Nations Unies, il ne pas parler de ça. Dans tout pays qui fait partie des Nations Unies, il y a célébré semaine internationale de la sécurité routière, du 6 au 12. Et c'est ça qui fait qu'au niveau de Stop Accident, sur tous les réseaux sociaux, si on tape Stop Accident là sur Facebook, ou après que nous avons une grosse campagne, côté que tout le monde a bail pour qui ça, l'État doit faire de sécurité routière en priorité. Donc nous avons une grosse campagne et nous allons prendre toutes les raisons là pour que nous montions des documents, nous annexer les documents que nous travaillons sur les deux recommandations, pour que nous voyions l'État, pour nous comprenions que la population a demandé ça. Parce que parfois, c'est nous, même société civile, c'est le peuple là qui doit demander ça le besoin. Je dis là, nos victimes, trop accidents,
faut que nous demandions aux autorités pour prendre question accident au sérieux. Et question accident, personne ne va épargner, non? Je dis, là, nous connaissons des officiels qui sont victimes d'accident. Ils ont causé accident, mais en pile, ils sont victimes d'accident. Nous avons des députés sous la Tibonite qui sont morts dans l'accident. Nous avons un docteur qui est mort. C'est juste si moi, j'ai un pile docteur qui est mort dans l'accident. Nous connaissons un journaliste qui est mort dans l'accident. J'ai Peterson, Jefferson, ouais. et journaliste ici. Là, nous avons un pile avocat victime. Pas de monde qui est épargné de questions d'accident. Je sais que passé de 21 achats. De 21 achats là. J'ai quantité de monde qui mourit. Et il y a des gens qui c'est un petit Jack Maurice qui mourit dans l'accident. Il y a des gens, en fait, question accident, pas comprendre pour qui ça nous peut prendre au sérieux, pour que ça nous peut faire de ça en priorité. Et je me souviens en France, 1972, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, c'est le madame qui mourit dans l'accident, il a créé une commission interministérielle de sécurité routière. Nous n'avons pas besoin de temps de nous arriver là. Nous n'avons pas besoin de temps de nous directement toucher. Je dis, là, nous avons tellement de familles qui ont crié par rapport à la question d'accident, donc nous devons prendre ça au sérieux. Et prise en charge là, et pas au rendez-vous. Prise en charge là, vraiment, il y a un plus gros problème question d'accident. Je dis, là, c'est prise en charge là. Par rapport à la zone qui n'a pas gagné, nous avons 20% territoire national là, qui n'a pas de structure sanitaire, donc pas de prise en charge. Et côté de l'hôpital, pas de qualité, pas de professionnel. Donc par rapport à la question santé, nous sommes d'accord que faut que le système soit réformé. Si nous quittons comme ça, chaque jour qui passe la plus mal, nous avons des chiffres à montrer. Je dis là, incapacité du système santé, il cause plus de dégâts que question bandits. C'est-à-dire, là, regarde la quantité de monde qui mourent. C'est environ 2000 femmes enceintes qui mourent chaque année. Donc, en tout cas, pour nous rester dans la question accident, vraiment, prise en charge là, c'est un facteur qui est important. Que vraiment une transformation vraie qui doit être faite dans le système de santé, ça qui peut permettre à ce que et prise en charge question accident au cas fait. Et je dis à là, le monde qui est victime d'accident, pour c'est pas question l'hôpital, pour c'est pas question docteur, pour c'est pas question médicaments, nous bagage grave de médicaments, pour c'est pas problème sang. Parce que les gens qui ont fait accident, il y a un plus gros besoin de balgain, il y a un premier besoin de balgain, c'est sang. Je dis à là, nous avons un problème grave de sang, gestion sang. Comment ça fait dans le pays ça? Donc ça sont l'autre problématique. Il y a des groupes sanguins qui pas très rares. Au négatif par exemple. Au négatif là, c'est très très rare. Et puis le problème au négatif là, c'est seulement au négatif qui va recevoir. C'est ça. Tout le monde qui groupe sanguin au négatif, donc vraiment c'est l'autre groupe sanguin au pas capable. Donc alors que le cabas est tout le monde. Mais question sans tout, le problème, c'est ça fait chaque fois qu'on a parlé d'accident, nous toujours aimons inviter la population pour aller bailler sang. Parce que sang, pas rien qui a remplacé sang. Ou pas c'est seul sang qui a remplacé sang. Et son seule façon de faire sang, il faut que les gens qui te baillent. Donc c'est ça qui fait que vraiment nous demander à ce que question ça nous fait de l'union priorité. Et comme société civile, nous parler avec l'État, nous parler avec le président du pays, nous parler avec le ministre, avec le premier ministre, pour que le fait de sécurité routière en priorité, parce que sinon, la rentrée sur nous, il y a des gens qui chita à la caille, machine rentrée sur eux, dans l'église, machine rentrée fait accident. Donc, si nous pas camper, on va passer devant le palais national, on leur machine à rentrer à faire accident, devant le bureau de l'État, machine à faire accident. Donc, nous croyons que faut que nous campions le phénomène ça avant que le rive sur nous, avant que nous toutes soyons victimes par accident. Alors, une autre question, phénomène gros billboard, tout que vous mettez dans la rue, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits pour assurer que respecter toutes nos normes pour t'empêcher qu'il y ait des cas d'accident qui viennent à partir de ça? Pendant qu'on parle de billboard, nous sommes comment attirer l'attention, nous période de campagne électorale, où il y a des côtés fait pour les gens traverser la rue, des passerelles fait en l'air, et puis avec business ou bien billboard, ou bien les gens qui fait campagne, ils barré zone, donc il y a des gens qui disent pas monter parce que leur rivant là voler attaquer. Donc nous croyons que la mairie a pile pour avec façon n'a fait signalisation, façon tout ça qui a occupé trottoir parce que y en a effectivement quand pile billboard je suis sous trottoir là et parfois il tomber, il pencher, il causer accident. Donc vraiment câble électrique ça encore sont question grave. C'est une question grave, il y a plusieurs fois où regardez où un poteau couché sur route là, donc personne ne va te consulter là ou bien pencher sur route là. Donc ça c'est autant de bagages. Parfois il y a des routes qui sont faites et puis bon, dîner pas de venir attendre, l'obligé de recaser route là encore même pendant que TPT c'est fini fait et puis là maintenant tout arrêté ou bien espace arrêté pas rien qui fait après. Donc nous d'accord que avec question circulation seulement
dans pile l'autre bagaille que nous pouvons résoudre. On prend un simple exemple, question touriste. Pour touriste entrer dans le pays, il faut regarder comment machine a monté sous monde, moto a monté sous monde, ou déjà pas dans l'hôpital déjà. Moun qui fait touriste, c'est des gens qui très intéressés à la question santé, parce que c'est des gens en pile fois qui ont l'argent, c'est des gens qui sont âgés, qui peuvent faire touriste. En pile touriste, c'est des gens qui sont âgés, qui ont des problèmes de santé. Donc, si vous déjà pas l'hôpital, ou pas le système de santé qui répond, et puis quand il y a la machine à tout le monde, machine à monter sur le monde, touriste, ça faut qu'il prenne la route. Quand même, c'est là que les gens viennent faire touriste, c'est pas dans l'hôtel, ils viennent coucher. Les gens viennent faire touriste parce qu'ils peuvent visiter le sud, ils peuvent visiter la Badi dans le nord. Donc nous croyons que question circulation, nous pas de route par bois, il faut que nous fassions de ça en priorité. Le gouvernement, ça doit commencer à prendre au sérieux. Le gouvernement qui a venu, il faut dire ça a faire avec la question moto. Donc nous sommes d'accord que la question moto a résoudre le problème social. Je veux dire là, même si vous avez une machine, si vous avez une émission, là, vous avez un obligé pour moto. Donc, il faut la résoudre le problème social, c'est vrai. Mais il faut que les réguler. Comment faut que l'importation moto à nous contrôler parce que je dis là, nous ne pouvons même qu'à contrôler moto nous là, lorsque les gens continuent à prendre moto. Moto à prendre dans le contrôle bonne. Donc, vraiment, sont questions pour que nous réfléchissions, pour que nous combattions la question accident parce que c'est grave. On a une politique publique même sur question ça. Absolument. Absolument. Donc, et d'abord, qui est-ce qui a réfléchi sur la question de sécurité routière? Je ne dis qu'il y a une douzaine d'acteurs, mais qui est-ce qui quoi fait? Et c'est pour ça. Nous insistons pile. Après, je dis, nous parlons pile de que l'État fait de ça en priorité. Et nous attendons à ce que l'État, autorité dans l'État, déclare question ça son priorité parce que la résoudre un paquet d'autres problèmes. Si vous faites, grand pile le monde, on prend exemple, Organisation mondiale de la santé. Dans tout pays, après que vous financez question accident, question sécurité routière là, c'est eux qui organisent des bagages, mais je dis là, il pas même qu'à financer parce que ou pas faire de lui en priorité. Donc l'organe priorité, on lui pas là-dedans, donc pas qu'un investissement pas fait là-dedans. Donc nous croyons que faut que premier là c'est ça. Première recommandation c'est fait déclarer ça en priorité et le ça chaque monde a pour responsabilité. La police a connaît un travail pour faire ça. MTPTC, travaux publics, nous voyons qui ont un gros pourcentage de responsables dans la question de la sécurité routière, mais l'organe dans l'organigramme et le ministère des Travaux publics, longtemps c'est une section, il y a une section de sécurité routière, etc. Il y a une coordination, mais là, si ça n'a pas en priorité pour le pays, les travaux publics ne peuvent pas faire de ça en priorité. La police, c'est pour ça, jusqu'à présent, nous pouvons pas gagner un corps, nous avons l'autre corps spécialisé, mais nous n'avons pas un corps de police routière. Nous sommes dans un pays qui n'a pas encore, nous avons un service de circulation. Non, nous avons un service de circulation, direction centrale. Mais nous n'avons pas un corps spécialisé. Même si on le fait dans tout l'autre corps spécialisé, il y a un uniforme par eux, il y a un entraînement par eux. Parce que ce n'est pas n'importe policier qui pourra camper dans la rue à faire circulation. Il faut un corps spécialisé de police routière, tant que ça fait dans tout le pays. Et s'il pas en priorité pour l'État, le ministère de la Santé publique va continuer dans le registre, pas de quel côté leur monde fait accident pour signaler, pas de quel paramètre, il y a juste marqué urgence. On monde fait un problème cœur, on mettez même, il pas parler de question accident. Donc s'il pas en priorité pour l'État, le ministère de la Santé publique pas connaît pour la former plus de monde dans les affaires maxillofaciales. Du moins pour voir plus de monde dans la formation sur maxillofacial. Donc nous croyons que faut que l'État fait de ça en priorité, faut que le pays a fait de ça en priorité, faut que la population continue à réclamer ça de l'État, non seulement question santé, mais question organisation de sécurité routière là, question circulation parce que famille nous a continué à crier si pas rien qui fait famille nous a continué à venir plus pauvre que j'ai été accident n'est pas fait nous avons quantité de monde l'année prochaine qui pas à l'école parce que parents ont pas qu'à payer l'école pour eux. Donc nous croyons que son situation pour que l'État prend au sérieux pour que nous déclarions nous faire de ça en priorité pour que nous réduisons la quantité d'accidents qu'a fait sur route. Du 1er au 6 mai, selon Stop Accident, il y a 29 accidents qui fait, donc 14 fait 1er mai seulement. Nous disons dans le rapport, nous fait sortir à 100% de gens qui mourent, c'est des jeunes. Ça veut dire que je dis, ou souligner pendant toute émission, c'est une première cause de décès, première cause qui fait jeunes mourir, c'est accident. Je dis, pour nous finir, qu'est-ce qu'on a de faire pour que route nous suspende tout les gens? Ok. Premier magala, seulement m'a pas ajouté par rapport à rapport là, c'est le fait que c'est la première cause qui touille jeunes,
mais c'est la première cause qui mène un jeune à l'hôpital. Ça veut dire plus que toute l'autre maladie qu'on a existé, je veux dire là, c'est la première cause qui mène un jeune à l'hôpital, c'est que c'est accident. Donc, recommandation nous claire. Première recommandation, c'est que l'État fait de ça en priorité et que le ça la créé une structure qui pour faire chaque monde prend responsabilité. Parce que si pas grand monde qui demande pour la police là fait travailler par rapport à circulation, par rapport à la sécurité routière, ou quand des faiblesses là-dedans. Si pas grand monde qui demande des travaux publics là la fait route qui pour exiger le respecter normes de sécurité routière, il pas fait travailler. Faut que l'État fait de ça une priorité et que faut que tout le monde continue à parler de questions de circulation et comme nous avons dit une question comportement qui est fondamentale, nous demandons à ce que les gens qui de nous là, usagers, tout usager, chauffeur, piéton, passager, on change comportement sur route. Je dis à là, si on côté pas de courtoisie du tout, c'est sur route ouais, moun a monter sur moun pas bay moun passer encore, moun pas bay moun traverser la rue, moun pas bay machine passer, moto, machine a monter sur moto, camion a monter sur voiture, voiture a monter sur moto, moto a monter sur piéton. Donc pas de courtoisie. Et nous avons parlé avec un chrétien, nous dit que même chrétien aujourd'hui là, après que y a de très mauvais comportements sur route. Parce que le gros problème, là on a klaxonné, on connaît c'est mauvais, en plus fois c'est mauvais sans mon a fait. Et Dieu seul sait, là on a klaxonné, on comme ça, on pas qui ça l'a dit dans quelle quantité jouer l'a jouer. Donc en plus fois bagage ça a causé accident, là on a colère les causes d'accidents. Donc, vraiment, nous demander pour que les usagers changent de comportement, pour que nous ayons de bons comportements sur la route, ça va permettre que nous réduisons la quantité d'accidents parce que c'est des bagages fatals qui ont de gros impacts psychologiques. Pendant qu'on parle d'impact psychologique, permettre en 30 secondes que nous signaler, la question santé mentale là, il y a un pile impact sur la question accident. Donc, d'accord que son thématique, il n'y a pas de valeur dans la santé publique. Mais qui quantité de monde fou fonctionnel qui conduit machine dans la rue, qui quantité de monde qui a des troubles psychologiques qui c'est chauffeur transport en commun dans la rue là qui a causé accident vivre tout. Donc nous croyons que faut que nous prenions ça au sérieux, faut que l'État fait de ça en priorité, faut que nous changions comportement nous pour que nous suspendions crier par rapport à la question accident ça. En plus nous connaissons prévenir vaut mieux que guérir et prévention coûte moins scope que guérison. L'écouter en pile fois moins. Et c'est pour ça qu'on a parlé de santé encore une fois. L'important pour que vous fassiez prévention. Parce que depuis que vous tombé dans l'urgence, quand vous êtes tombé dans la malade, vous allez dépenser pile l'argent. Et quand on va parler de santé encore, on va parler de maladie. L'argent peut-être qu'on va gagner. L'argent que, et pas peut-être que sûrement on va gagner. Parce que la santé, on ne va pas payer. Regardez un monde qui fait accident, tête cassée, 2000 cassés, 2 pieds cassés. Donc, quand tout le monde va joindre moyen pour le payer quantité de dégâts qui fait sous colis. Donc vraiment nous croyons que et je dis à là par rapport à ce maintenant c'est l'occasion et question c'est ça lié pour qui ça malgré tout dégâts ça l'État pour qu'on veut faire de sécurité routière en priorité. C'est question ça nous poser sur les réseaux sociaux, c'est raison ça que population a baillé l'État là pour qui ça doit faire de ça en priorité, il doit faire de question sécurité routière en priorité, c'est parce que il fait plus de dégâts que tout l'autre. Alors pas seulement en Haïti, hein? Pas seulement en Haïti, mais tout l'autre pays combattent, il y a combattre. Et je te dis, en France, il fait de l'union priorité. Tu as 18 000 personnes qui ont mouru dans l'accident. Après ça, ils prennent de grosses décisions, c'est 9 000 personnes qui mourent, donc ils sauvent la vie de 9 000 personnes. Je dis là, c'est 3 500 personnes environ qui mourent en France. Et là, regardez, quantité de monde la France gagne, quantité d'habitants la France gagne par rapport à nous-mêmes, parce que nous avons un dernier rapport qui démarre, nous avons 4 500 personnes qui mourent dans l'accident. Donc, nous pour année, non, ça a 3 ans de cela. Donc c'est pour nous dire que vraiment, c'est pile de monde qui a victime d'accident, qui a mouru, qui a handicapé dans l'accident. Donc, nous croyons qu'il faut que nous prenions responsabilité. Il faut que tout le monde impliqué dans la bataille là, parce que la question d'accident, c'est responsabilité de nous toutes. La presse là grand pile pour eux. Donc pas grand monde qui pas une partition que le cas jouer par rapport à la question de sécurité routière. Nous inviter tout le monde pour que il prenne responsabilité. Stop accident, sous monter sur page Facebook nous Stop accident ou après tout ça m'a fait ou après participer dans ça m'a fait ou après solliciter nos formations ou après n'a pas faire activité de sensibilisation dans l'église dans l'école dans le chauffeur moto aussi organisé. Donc, nous croyons que nous avons pile travail que nous avons fait dans ça. Le numéro qu'à contacter nous, c'est 32 37 87 87. Vraiment, 32 37
87 87 87. ou bien 48 48 80 20. C'est sous deux numéros ça on a contacté Stop Accident. 48 48 80 20. Donc, et puis semaine ça, c'est semaine Semaine internationale de la sécurité routière. Tout pays qui fait partie des Nations Unies, il a fait promotion sur question ça. Il y a bataille pour que réduise question accident et sous route. Voilà, docteur Gardner Michel Rablo, c'est consultant national Stop Accident. Merci à pile parce que tu es disponible pour nous matin. Merci surtout parce que tu as nous espace pour que nous fait prévention et sensibilisation sur question accident. Nous avons profité de faire plaidoyer. Donc merci, bonne journée et surtout un peu de prudence sur route. Voilà, bonne journée docteur Michel. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer très certainement bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.